Bonjour, c'est Elise et aujourd'hui je voulais vous parler de la peur. C'est vraiment d'actualité et il me semblait important de comprendre comment ça fonctionne, comment s'en libérer et faire un petit point sur la peur, sur cette émotion. Avant, je parlais souvent d'émotions positives ou négatives. Maintenant, j'ai compris qu'une émotion est toujours bonne, elle est toujours là pour nous servir. On parle plus d'émotions du coup agréables ou désagréables. Et donc la peur, c'est à mettre dans le thème désagréable. C'est pas super sympa de ressentir de la peur. Donc la peur, comme j'ai dit, c'est une émotion. Une émotion, c'est quoi? Ça vient de notre cerveau primitif. La peur, c'est notre cerveau archaïque. C'est ce qui, quand on était au temps des Cro-Magnons, nous faisait, quand on était pourchassé par un lion, un puma, ou voilà, un prédateur, c'est ce qui nous fait courir. La peur, son système, c'est qu'on a des glandes surrénales autour des reins qui vont aller balancer de l'adrénaline. C'est ce qui va nous mettre en marche, en instinct de survie. On a des chakras ou des centres d'énergie, je ne sais pas si vous connaissez, on a 7 chakras en tout qui partent du périnée jusqu'au sommet de la tête. La peur, elle fait vraiment appel à nos chakras du bas, à nos chakras du bassin. C'est ce qui nous met en route, c'est ce qui nous met en mode survie. C'est vraiment tout le bassin, tout le périnée et un petit peu le ventre. Toute l'énergie va être concentrée là quand vous ressentez de la peur. C'est pour ça que vous allez être tout de suite en mode survie. En mode survie, qu'est-ce qu'on fait quand on est en mode survie? Donc quand on est pourchassé par son lion, on se met en route. Voilà, on cherche des solutions. On n'est plus du tout dans le cœur, dans la gorge, dans le mental. On n'est que en mode survie. C'est ce qui va nous faire aller chercher, dévaliser le magasin de pâtes. C'est ce qui va nous faire se couper des autres. Voilà, parce qu'on n'est pas du tout dans notre cœur, on n'est pas dans les centres d'énergie haut, on est vraiment dans l'action en bas, en mode survie, comme des animaux. Voilà. Et la peur, c'est une émotion, comme j'ai dit, et une émotion, normalement, dure 90 secondes. Au-delà de 90 secondes, une fois qu'on a balancé l'adrénaline 90 secondes, il n'y a plus d'adrénaline. Et voilà. Et hop, on passe dans une autre émotion et on ne ressent plus de peur. Le problème en ce moment, c'est que elle est entretenue, cette peur. C'est-à-dire que vous allez écouter la radio, vous allez regarder la télé et hop, on va vous remettre dans la peur. On va redire le mot coronavirus, on va vous parler de mort, on va vous parler de maladie, on va vous parler... Voilà. Et donc du coup, boum, vous avez encore une stimulation qui vous dit, hop, prédateur, hop, je me remets dans la peur. Hop, et puis je refais la boucle, adrénaline, et hop, mode survie, et on recommence. Et le problème, à un moment, c'est qu'on n'arrive plus à sortir de cette peur. Donc, on parle plus d'émotion, mais on parle de comportement. On peut parler de comportement anxieux, de personnalité anxiogène. Voilà, on est dans cette peur. Et quand on a passé l'émotion et qu'on est plus dans le comportement, en fait, on est vraiment toujours dans ces centres d'énergie bas, on est dans le matérialisme et on se coupe vraiment de notre cœur. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour ne pas entretenir cette peur et toujours être dans ses bas instincts et se couper de notre amour, de la communication et de la vision claire des choses? En fait, déjà, il faut couper les sollicitations, couper ces images, ces mots qui vont vous remettre dans cette peur. Donc, couper la télé, couper la radio, voilà, se mettre dans sa bulle, s'entourer de gens positifs qui, eux, sont dans l'amour, qui, eux, rayonnent, s'entourer de personnes qui vous font du bien, regarder des vidéos positives, voilà, s'entourer de choses positives pour changer d'énergie, plus être dans ses bas instincts, mais élever son niveau d'énergie. Vous pouvez également, c'est en prendre conscience. Une fois que vous dites, voilà, je dis pas qu'il faut pas ressentir de peur, c'est une émotion. Donc on va tous en ressentir à un moment ou un autre. Une émotion, la peur, c'est ce qui nous permet de pas nous brûler sur la plaque chauffante. Donc c'est juste de ressentir de la peur. Mais faut pas l'entretenir. Donc du coup, une fois que vous avez perçu que vous êtes dans la peur, vous dites, ça va durer 90 secondes, je l'accepte, j'accepte d'avoir peur, de m'inquiéter pour mes enfants, de m'inquiéter pour moi, pour ma santé, pour l'avenir du monde. Mais hop, au bout de 90 secondes, une fois que je l'ai accepté, que je l'ai regardé, je laisse place à autre chose. Et je retourne dans mes activités et je retourne dans autre chose. Je l'entretiens pas. Donc du coup, pour ça, on coupe les médias,
on s'entoure de personnes positives, on regarde des vidéos positives, on lit des livres positifs, feel good, on danse, on peut repasser par le corps. Danser la peur, voilà, qu'est-ce que ça serait danser, repasser par le corps, aller courir, faites des choses physiquement où vous serez plus dans vos instincts primaires, dans votre émotion, mais vous serez dans votre physique. Vous pouvez également méditer, faire le vide, voilà. Essayez que cette peur, si vous pratiquez parfois la méditation, la relaxation, vous faites le vide dans vos pensées. La peur, c'est un gros nuage gris ou un gros nuage noir qui passe. Vous le laissez passer et vous attendez que le ciel bleu revienne. Et vous pouvez aussi, du coup, aller chercher d'autres émotions plus positives, aller chercher, toucher la joie, aller toucher l'amour, la gratitude, aller vous connecter sur des émotions plus agréables, plus positives, plus belles, qui vont vous changer votre attitude et votre comportement anxiogène. Voilà ce que je pouvais dire sur la peur. J'espère que ça vous a apporté un petit quelque chose, de savoir comment ça fonctionne. Si voilà, ça vous intéresse, n'hésitez pas, si vous avez appris des choses, n'hésitez pas à liker la vidéo, à partager avec vos amis pour qu'ils comprennent comment ça fonctionne la peur et qu'ils s'en libèrent. Et puis, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube Corps et Amélise. Et il y a toujours mon livre où j'en parle de la peur aussi, pour comment la dépasser, comment sortir de sa zone de confort. Mon livre L'extraordinaire, si ordinaire, si vous faisiez naître tous vos projets, disponible dans les librairies ou sous les plateformes de vente en ligne. Voilà, je vous remercie et je vous dis à bientôt dans l'amour, la joie, la gratitude et la beauté, parce que la vie, elle est très belle.